bonsoir à tous et à toutes dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et de façon singulière, bonsoir à nos amis qui de loin nous rejoignent sur cette plateforme. Nous sommes là ce soir dans le cadre de notre rencontre de mercredi, rencontre d'édification et de prière. Et à ce titre, je voudrais vous inviter à partager avec moi une pensée du Seigneur, pensée dont le thème est l'attitude du chrétien dans les temps de la fin. Ça sera pour moi l'occasion de revenir sur le message de dimanche, message tiré de l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 13 et du verset 11 au verset 14. Revenir sur ce message pour mettre l'emphase sur un point, un élément des trois attitudes du chrétien dans les temps de la fin. Je rappelle donc ce thème, l'attitude du chrétien dans les temps de la fin ou dans les derniers temps. En effet, avec tout ce que nous voyons, nous pouvons avec assurance déclarer que nous sommes effectivement, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes effectivement dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous voyons les signes qui annoncent, les signes qui précèdent le retour de Jésus se manifester sous nos yeux. Et au titre de ces signes, nous pouvons inscrire la Covid-19, cette pandémie qui secoue le monde entier et qui est un événement qui doit interpeller à la fois le monde et l'Église tout entière. Mais ce soir, je voudrais m'adresser aux croyants en Christ. Je voudrais m'adresser aux soldats de l'armée de Dieu, de l'Église de la Nouvelle Alliance, et interpeller ce peuple sur l'attitude que nous devons avoir en ces temps de la fin. Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est un appel vibrant que Paul lance aux croyants. Un appel au réveil. Un appel au réveil. Et le réveil est la première attitude que nous devons avoir en ces temps de la fin. Chaque chrétien doit être réveillé. Chaque chrétienne doit être réveillée. L'heure est au réveil. Nous ne sommes plus au temps de l'assoupissement. Le temps n'est plus à la compromission. Le temps n'est plus à la légèreté. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est plus aux amusements. Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Parlant du retour de Jésus. Oui, la nuit est avancée. L'obscurité s'étend sur notre monde. Le mal sévit, l'injustice. Tous ces signes annoncés par le Seigneur. La nuit est avancée, le jour approche. Et c'est pourquoi nous devons être réveillés. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Le réveil dépend de toi. Ton réveil, certes, est une action du Saint-Esprit, mais elle dépend en partie de toi. Tu dois comprendre qu'il est temps de te réveiller. Tu dois comprendre que le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est plus à l'assoupissement. Dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 10, je paraphrase, il est dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la disette te surprendra, la pauvreté te surprendra. Que le retour du Seigneur ne te surprenne pas dans le sommeil. Et le Seigneur te fait connaître ces signes pour t'interpeller au réveil. Nous devons nous réveiller dans le domaine de la prière. La prière, voilà ce que nous avons négligé. La prière. Et le Seigneur nous invite, en ces temps de la fin, à redoubler d'efforts dans la prière. La Bible ne dit-elle pas? Prier sans cesse. La prière est notre arme. La Bible dit, vaquer à la prière. Et nous devons donner une place importante dans la prière. Bien-aimé, combien de temps accordais-tu à la prière dans ta vie? Réalise
que la prière est importante pour redoubler d'efforts dans la prière. Puisse le Seigneur fortifier nos genoux affaiblis, fortifier nos mains languissantes, pour que en ces temps de la fin, en ces temps de confinement qui devient pour nous une opportunité, pour nous donner l'occasion et le temps de chercher davantage la face de Dieu dans la prière. Puisse le Seigneur nous fortifier, te fortifier, afin que ta vie de prière soit réveillée, ou que tu sois réveillé dans ta vie de prière. Mais le réveil concerne aussi ta vie de méditation, de lecture et d'étude de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu est importante pour chaque enfant de Dieu. Elle est la nourriture de notre âme. Elle est la lumière qui éclaire notre sentier. Elle est la vérité qui nous met au large des tromperies et des mensonges du diable. La méditation, dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. D'ailleurs, ce sont deux éléments qui garantissent notre communion avec Dieu. La prière et la lecture, la méditation ou l'étude de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être forts. Et voilà, bien-aimés, en conclusion, je vous rappelle le thème, l'attitude du chrétien dans les temps de la fin. Et ces temps de la fin nécessitent que nous soyons réveillés. Alors, je t'exhorte à redoubler d'efforts dans la prière, à passer plus de temps dans la prière, dans la lecture, dans la méditation et dans l'étude de la parole de Dieu pour être réveillé dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Voilà, sur ce, je vous invite à baisser les têtes, nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Par ta parole, tu nous éclaires, tu nous orientes. Seigneur, en ces temps de la fin, tu nous interpelles. Tu veux éveiller notre conscience sur la réalité du retour de Jésus qui se fait de plus en plus imminent. Et nous avons besoin d'être réveillés. Seigneur, nous te prions. Réveille, Seigneur, ô Dieu, ton peuple. Réveille, Seigneur, tes enfants. Seigneur, ô Dieu, donne-nous de pouvoir dans la prière, en ces temps de la fin, retrouver des forces pour redoubler d'efforts dans la prière. Seigneur, le réveil dans l'étude de ta parole, dans la lecture de ta parole, dans la méditation de ta parole. Oh, nous te prions, fais souffler sur nos vies un vent de réveil en ces temps de la fin, pour que ton peuple réveillé, Seigneur, puisse attendre, Seigneur, ton retour. Merci notre Père et notre Dieu, tu le fais dans ta fidélité et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons réveillés, chrétiens, car la nuit est avancée et le jour approche. Amen. Shalom.